bienvenue à tous, c'est une Touch Nature et aujourd'hui on va s'attaquer à un animal haut en couleur car on va parler du caméléon panthère, Furcifer pardalis de son nom latin. Alors cette espèce de caméléon, elle est originaire de Madagascar et plus précisément du nord de cette île. Elle a été également introduite à la Réunion où là-bas on l'appelle l'endormi. Elle a aussi potentiellement été introduite sur l'île Maurice, mais sur ce point tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Le caméléon panthère va avoir une taille assez impressionnante car effectivement, il fait partie des plus grandes espèces de caméléons existants. Le mâle, lui, va mesurer 55 cm de long et la femelle, elle, 35 cm. Furcifer pardalis va aussi arborer toute une panoplie de couleurs assez voyantes. Cette panoplie va passer du vert au bleu turquoise, jusqu'au rouge, au jaune et même jusqu'à l'orange. Du fait de sa large aire de répartition, le caméléon panthère va avoir une panoplie de couleurs différentes en fonction de là où il se trouve. Pour m'expliquer, les humains, par exemple, ont différentes sortes de couleurs d'yeux ou de cheveux. Pour les caméléons, ça va être pareil. Au niveau des écailles, il va y avoir différentes panoplies de couleurs. Et ces panoplies de couleurs vont être typiques de l'endroit où va vivre le caméléon. On va prendre par exemple l'île de Nosy Be. Les caméléons panthères là-bas vont être verts et bleu turquoise. Dans les alentours de la ville de Tamatave, ils vont être blancs et rouges. Du côté de la région de Diego Suarez, ils vont être vert brillant avec des bandes verticales rouge foncé et une ligne horizontale blanche. Près de Maroa Strestra, ils vont être vert kaki et rouge foncé. À Ankarami, ils vont être plutôt rose vif. Et la région qui abrite la plus grande panoplie de couleurs, c'est en Ambilobe, où ils vont passer du vert au rouge, à l'orange, au jaune, jusqu'à avoir des bandes horizontales bleu clair. Pour différencier le mâle et la femelle, ça va être très simple, on va jouer sur deux facteurs, la taille et la couleur. Les mâles vont être généralement beaucoup plus grands que la femelle. De plus, les mâles vont avoir des couleurs très vives alors que les femelles, elles, vont avoir des couleurs plutôt ternes, assez foncées. Les femelles vont plutôt passer inaperçues. Comme tous les caméléons, Furcifer pardalis a la capacité de pouvoir changer de couleur. Cependant, le caméléon panthère va changer de la couleur d'une façon à communiquer avec les siens et d'autres potentiels prédateurs. C'est-à-dire que le changement de couleur n'a pas pour rôle de camouflage. En cas de danger, les caméléons panthères, en plus de changer de couleur, vont gonfler et prendre du volume. Les caméléons panthères qui sont de standard bleu voire vert vont avoir une gamme de couleurs qui vont plutôt passer dans les couleurs foncées comme le rouge, le jaune ou l'orange foncé. Cette prise de volume et ce changement de couleur va le rendre plus intimidant. Il va dissuader les prédateurs de l'attaquer. Mais alors, comment le caméléon change-t-il de couleur? Eh bien, on va s'y attarder un peu plus profondément. Il faut savoir que le caméléon change de couleur à l'aide des cellules spécialisées appelées les chromatophores. Les chromatophores vont varier la couleur de deux manières. Déjà, premièrement, grâce à la répartition des pigments qui peuvent être déplacés grâce à la contraction musculaire, ou bien grâce à la réfraction de la lumière grâce à des microcristaux de guanine présentes dans les cellules. Avant de continuer, on va s'intéresser à la réfraction et aux couleurs. Il faut savoir que les couleurs se déplacent sous forme d'ondes, qui dit onde dit périodicité. Il faut savoir que toutes les couleurs du spectre visible sont seulement différenciées par des différentes longueurs d'onde. Donc pour faire simple, les longueurs d'onde, ce sont la plus petite distance qui sépare deux maxima de l'onde. Alors maintenant, qu'est-ce que la réfraction? La réfraction est simplement la déviation de l'onde dans sa trajectoire. Elle se fait généralement en passant d'un milieu à un autre. Dans le cas du caméléon, la réfraction de la couleur sera due grâce aux cristaux de guanine. Le fait que nous avons une différence de panoplie de couleurs
c'est simplement dû à la distance qui sépare les différents cristaux. Donc les couleurs, en l'occurrence la lumière, qui va venir taper les cristaux, va être réfractée et va être renvoyée. Ce qui va donner des couleurs différentes sera simplement la distance qui sépare les différents cristaux et de comment l'onde sera renvoyée. La clé du changement de couleur chez les caméléons et chez d'autres animaux en général sont du coup des cellules spécialisées appelées les chromatophores. Ces cellules contiennent des pigments et des cristaux de guanine. Ils sont très sensibles aux contractions musculaires et à différents signaux chimiques comme par exemple les hormones ou différents stimuli environnementaux. Par conséquent, c'est en fonction de la contraction musculaire et en fonction de ces différentes informations, les pigments et les cristaux de guanine contenus dans les chromatophores vont se déplacer et être répartis différemment dans la cellule, ce qui va du coup provoquer des différences de couleur. Pour chasser, les caméléons vont avoir deux armes indispensables. Premièrement leur langue et après leurs yeux. Alors la langue de caméléon, on voit tout ce que c'est une très longue langue qui est propulsée très rapidement. Alors comment ça marche? C'est simplement en fait une langue rétractile. C'est-à-dire que la langue va venir se loger dans un tube en cartilage présent dans la bouche du caméléon. Et quand le caméléon va chasser, il va simplement propulser sa langue grâce à des muscles et va venir attraper sa proie. Alors la proie va venir se coller sur la salive qui est très gluante chez le caméléon. Et la proie n'arrivera plus à se débattre. Le caméléon n'aura plus que à venir rétracter sa langue pour venir attraper sa proie. Toutes ces étapes se font évidemment très rapidement. La capture d'une proie se fait en généralement moins d'une seconde. Au niveau de la vue, les yeux du caméléon peuvent bouger indépendamment les uns des autres. Ce qui va permettre déjà, premièrement, de surveiller un potentiel prédateur qui viendrait l'attaquer, et deuxièmement, de repérer des proies très facilement. Les yeux du caméléon sont évidemment très performants. Sa vue et sa langue sont ses deux armes primordiales pour chasser ses proies. Alors, le caméléon va chasser des petits insectes, comme par exemple des mouches, des petits criquets, etc. Mais certains caméléons peuvent attraper des proies un peu plus grosses, voire devenir cannibales et manger des petits caméléons. Cette vidéo touche déjà sa fin, j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre un peu plus des caméléons en général et surtout de notre caméléon panthère. Moi, je vous dis au revoir, c'était Introduce Nature, mais d'ici là, restez curieux car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Ciao ciao.